Je vous salue tous, très chers frères et sœurs qui m'écoutez en ce moment-ci. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes une fois de plus très heureux de nous retrouver autour de notre émission, l'Évangile éternel. Cette bonne nouvelle qui nous apporte les saluts, qui nous amène vers les ciels, vers les Pères. Le jeudi passé, nous avions raté notre direct, faute du temps. Mais je crois que nous avions tout fait pour vous faire parvenir la maquette de ce qui devait être dit. Il s'agissait de 2 arbres que Dieu avait plantés au milieu du jardin d'Éden. Alors, mais aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose. Nous allons parler du Saint-Esprit, parce que nous avions promis ça. Avant de commencer, nous allons prier. Nous allons implorer la grâce du Seigneur sur nous pour qu'il nous assiste du début jusqu'à la fin. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es bon pour nous, tu es merveilleux pour nous. Tu nous as fait grâce une fois de plus de nous retrouver autour de ta parole. En dehors de toi, il n'y a pas la vie. Nous le savons. Mon Seigneur et mon Dieu, que tu nous sois vraiment favorable du début jusqu'à la fin de notre émission. Bénis mon frère et ma sœur qui est là pour écouter cette parole. Nous nous recommandons entre tes puissantes mains. Assiste-nous du début jusqu'à la fin, que nous soyons des simples vases dans ta main puissante, ô mon Seigneur, mon Dieu, afin que toi seul, tu puisses nous parler du haut des cieux, car nous ne connaissons rien. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Prends compte de tout mouvement pendant ce temps, mon Seigneur, mon Dieu, et que tout ce que l'ennemi a préparé contre le bon déroulement de cette émission soit nul et sans effet, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ton nom, gloire à toi, mon Seigneur, mon Dieu, dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Mon frère, ma sœur, je disais que aujourd'hui nous allons parler du Saint-Esprit. Mais avant cela, nous allons vous faire, par la grâce de Dieu, une petite récapitulation sur ce qui a été dit la semaine passée. Nous avions parlé de 2 arbres que Dieu avait plantés au milieu du jardin d'Éden. Nous étions dans Genèse chapitre 2, au verset 9. Est-ce que vous voyez? Alors, parlant de ces 2 arbres du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre des vies. Nous avions dit, mon frère, ma sœur, que l'arbre dont la Bible représente aussi l'homme. Les arbres représentent les hommes. Nous sommes allés vers le frère Ézéchiel au chapitre 31 et Juge chapitre 9. L'arbre de la connaissance du bien et du mal qui ouvre les yeux de l'homme pour lui montrer sa vraie identité, sa nudité. Il s'agit de la vigne. Là, c'est Genèse chapitre 9 qui nous a édifiés avec le frère Noé, qui a planté la vigne, qui a consommé les produits de la vigne et qui s'est retrouvé nu comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden après avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand vous lisez Ésaïe chapitre 5, verset 7, l'Écriture déclare noir sur blanc que la vigne de Dieu, c'est Israël.
Donc, la vigne, comme je l'ai dit, représente l'homme. Et quand nous parlons d'Israël, nous voyons l'homme Moïse à la tête de ce peuple-là. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que la vigne représente Moïse. C'est ce que nous avions dit. Et le vin que produit l'arbre de la vigne représente dans ces contextes précis la loi de Moïse. Est-ce que vous voyez? Parce que Jean chapitre 1 verset 17 dit que la loi est venue avec Moïse. Nous avions démontré que le vin découvre la nudité cachée de l'homme. Le frère Habakkuk, chapitre 2, verset 15, nous a soutenus. Est-ce que vous voyez? Et nous avions dit que la nudité sur le plan spirituel, mon frère, ma sœur, n'est rien d'autre que la vie du péché. Hein? Dieu a défini la nudité dans Ézéchiel chapitre 16, mais aussi Apocalypse chapitre 3. Hein? Vous verrez comment Dieu a fait des reproches à l'église de Laodicée. Donc, c'est ce qui a été dit la fois passée. Nous avions dit que la loi ouvre seulement les yeux de l'homme pour lui montrer sa vraie identité, sa nudité, mais ne donne pas la vie éternelle à l'homme. Est-ce que vous voyez? Et pour avoir la vie éternelle, il faut manger l'arbre de vie. Là, c'est Dieu lui-même qui nous édifie dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 23, 24. Dieu va dire, l'homme est devenu comme l'un de nous, après avoir mangé le fruit de l'arbre et la connaissance du bien et du mal. Quant à la connaissance du bien et du mal, empêchons-les maintenant de toucher à l'arbre de vie et d'en manger de peur qu'ils ne vivent éternellement. Est-ce que vous voyez? Et lorsque nous lisons Genèse chapitre 8, nous avions découvert ensemble que l'arbre de vie, c'est l'olivier. Est-ce que vous voyez? Parce que la colombe qui a été lancée par Noé dans l'arche pour s'assurer que les eaux avaient séché sur la terre des hommes, la colombe, disais-je, est revenue dans l'arche avec une feuille d'arbre. Et c'est l'arbre d'olivier. Est-ce que vous voyez? Et l'olivier qui produit l'huile, nous avions compris ensemble que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, l'évangile éternel. C'est le frère Paul qui nous édifie dans Romains chapitre 11, quand vous lisez à partir du verset 16 jusqu'au verset 24. Est-ce que vous voyez? Donc, nous avions compris ensemble, mon frère, ma sœur, que si tu n'écoutes pas cette bonne nouvelle qui est l'évangile éternel que nous t'annonçons, tu ne peux pas être sauvé, même si tu connais le bien et le mal, parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est que l'ombre, n'est que l'image de l'arbre de vie. Or, nous savons, mon frère, ma sœur, que l'ombre n'a pas du sang. Et pourtant, Dieu a mis la vie dans le sang. Si tu restes debout sous les rayons solaires, la projection de ton corps sur le sol donne une image. C'est ça l'ombre de ton corps. Prends un couteau, poignarde un peu cette image-là, cette ombre-là sur le sol, sur le sang va couler. Le sang ne coulera pas. Alors que Dieu a caché la vie dans le sang. C'est pourquoi l'ombre ne donne pas la vie. Est-ce que vous voyez? Et voilà pourquoi nous avions
dit que la loi de Moïse ne pouvait pas donner la vie. Bon, nous parlerons de la loi et de la grâce dans un autre chapitre, quand le Seigneur le permettra. Donc, c'est ça ce que nous avions dit lors de notre émission précédente. Mais aujourd'hui, pour gagner le temps, nous allons parler du Saint-Esprit. Nous allons parler du Saint-Esprit. C'est ce que nous avions promis la fois passée. Est-ce que vous voyez? Nous allons vous dire c'est quoi ou c'est qui le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit apporte dans la vie de l'homme? Quelle est sa mission principale? Et comment devrons-nous savoir que tel frère ou telle sœur a le Saint-Esprit? Et comment est-ce qu'un homme peut recevoir le Saint-Esprit? Donc, c'est autant de questions que nous allons répondre par la petite grâce que Dieu nous fait. Est-ce que vous voyez? Quand nous lisons Matthieu chapitre 3, au verset 11, Matthieu 3, verset 11, le bien-aimé Jean-Baptiste va dire, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais il y a quelqu'un d'autre qui vient après moi, je ne suis pas digne de délier les courroies de ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Nous n'allons pas aborder le feu ici, ça viendra un autre jour. Nous voulons parler uniquement du Saint-Esprit. Donc, c'est Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit. Hein? Nous anticipons un peu. Mais il faut savoir, mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Jean chapitre 4, au verset 24, dit « Dieu est esprit ». Et quand nous allons vers l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, au verset 4, il est écrit « Il n'y a qu'un seul esprit ». Il n'y en a pas deux ou trois, un seul esprit. Donc, ça signifie que l'esprit, c'est Dieu lui-même, parce que Dieu est esprit. Est-ce que vous voyez? Et Dieu, qui est le Père de tous et créateur, lorsque il devait créer toutes choses, il s'est rabaissé, il est devenu homme, c'est-à-dire fils, pour sauver l'humanité, en la personne de Jésus-Christ. Et il est resté esprit pour consoler et pour conduire son peuple. Là, je suis dans Jean chapitre 16, verset 13. Nous allons y revenir un peu plus tard. Alors, pour nous, son peuple, pour nous, les enfants de Dieu, le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, est un gage de notre héritage qui est la cité céleste, le royaume des cieux. Donc, c'est comme un homme qui veut acheter quelque chose dans un magasin, il y prend sa télévision, il y donne au commerçant ou au vendeur pour garder à la place de l'argent qu'il devait donner. C'est un gage. Comme ça, lorsqu'il sera prêt avec l'argent, il y viendra donner l'argent et prendre la marchandise. C'est ça les gages. C'est ça les gages. Dans la Bible,
y en a encore. Quand vous verrez Judas auprès de Tamar, qui s'est prostituée avec lui, il va laisser un gage auprès de cette femme, avec une promesse de lui envoyer quelque chose plus tard. Donc, c'est ça les gages. Dieu nous donne le Saint-Esprit comme un gage de l'héritage que nous devons posséder, cet héritage-là qui est la cité céleste. Est-ce que vous voyez? Je disais que là, nous sommes dans Éphésiens chapitre 1, verset 14. Le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, est aussi le sceau que Dieu met sur l'homme pour attester son appartenance à lui. Est-ce que vous voyez? Là, c'est le bien-aimé Paul qui nous édifie dans 2 Corinthiens, au chapitre 1er, verset 22. Il dit, Dieu a mis sur nous les sceaux. Il nous a marqués d'un sceau. Et même Éphésiens chapitre 1, verset 13. Paul parlait de ça. Dans Romains aussi, chapitre 8, verset 9. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est les sceaux que Dieu met sur un homme comme un signe d'appartenance. Est-ce que vous voyez? J'ai fait une lettre. Je donne une déclaration. À la fin de cette lettre ou de cette déclaration, je mets mon cachet. C'est ça mon sceau, pour attester que cette lettre ou cette déclaration m'appartient. C'est ce que Dieu fait sur la vie d'un homme. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi nous disons que c'est un sceau. Et c'est le bien-aimé Paul qui nous parlait de ça. Nous allons y revenir un peu plus tard. Et le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, est un témoin incontestable pour un enfant de Dieu. C'est un signe incontestable pour un homme d'être enfant de Dieu. Et ça, Romains 8, verset 16, confirme ça. Donc, la personne elle-même doit être convaincue qu'elle a le Saint-Esprit. L'Écriture dit que l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc moi, l'Esprit de Dieu en moi doit me dire que je suis enfant de Dieu. Donc, même si les autres peuvent parler mal de moi, mais au moins, ma conscience doit être convaincue que je suis enfant de Dieu. Est-ce que vous voyez? Romains 8, verset 16. Et comment savoir qu'un tel a le Saint-Esprit? C'est ici le problème. C'est vraiment ici le problème. Parce qu'il y a toute une confusion ici. Il y a des gens qui se trompent à voir le Saint-Esprit, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Maintenant, comment devons-nous savoir que ce frère ou cette sœur a le Saint-Esprit? Nous vous donnons quelques signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas dans la vie d'un homme. Donc, cet homme ou cette femme doit avoir l'amour de la parole de Dieu. Il doit vraiment aimer la parole de la vérité. Donc, c'est quelqu'un qui place la parole de Dieu en premier lieu. Est-ce que tu vois? On doit voir
une vie de sanctification en lui. Il doit changer de vie. Comme le bien-aimé Paul l'a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Tout celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et tout devient nouveau en lui. Il était menteur, il ne ment plus. Il était hypocrite, il n'est plus hypocrite. Il était assassin, il ne tue plus. Il était voleur, il ne vole plus. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est un signe qui ne trompe pas aussi. Mais aussi, cet homme ou cette femme doit avoir la paix avec lui. Et à tout moment, il doit être joyeux, quels que soient les problèmes. Quels que soient les problèmes qu'il peut avoir, parce que les problèmes ne manqueront jamais dans la vie des hommes. Mais à cause du fait que le Saint-Esprit est en lui, son visage sera toujours rayonnant. Est-ce que vous voyez? Il doit toujours être dans la joie. Et il doit toujours avoir la paix du cœur, quels que soient les problèmes. C'est ça la différence entre quelqu'un qui a le Saint-Esprit et quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, devant un problème qui l'agace, il est agité. Il est prêt à tout. Mais celui qui a le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, il est calme. Il a la paix du cœur. Parce qu'il sait que la solution sera là. Est-ce que vous voyez? Mais il y a encore d'autres signes. Vous pouvez lire ça dans Galates chapitre 5, verset 23. Galates 5, verset 23. Il y a encore d'autres signes qui prouvent aussi que la personne a le Saint-Esprit. Mais nous pouvons ajouter un élément. Le Saint-Esprit se manifeste aussi par les dons spirituels. Les dons spirituels. Ici, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12. C'est un chapitre que nous aborderons plus tard, quand le Seigneur le permettra, peut-être l'émission qui vient. Parce que ici aussi, il y a toute une confusion. Il y a des gens qui pensent que parler en langue, c'est ça le signe incontestable de la présence du Saint-Esprit dans l'homme. Est-ce que c'est le cas? Paul pourra nous répondre dans 1 Corinthiens chapitre 12. Donc, nous en parlerons. Nous en parlerons. Mais, déjà, vous comprenez que les dons spirituels aussi font un signe, une manifestation du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Nous parlerons de ça dans un autre chapitre, les dons spirituels. Est-ce que vous voyez? Donc, ce sont autant de signes qui ne trompent pas que tel ou tel autre a le Saint-Esprit, alors que tel n'en a pas, même s'il peut prétendre l'avoir. Est-ce que vous voyez? Et comment un homme peut-il recevoir le Saint-Esprit? Ah, ici aussi, il y a des problèmes. Il y a aussi des problèmes ici. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il peut y avoir le Saint-Esprit tout en restant à la maison seul, dans la douche, dans sa chambre. Hein? Je me rappelle, une femme me disait aussi quelque part qu'elle avait reçu le Saint-Esprit dans un songe la nuit. Mon frère, ma soeur, qu'on ne vous trompe pas. Dieu est dans sa parole. Dieu marche dans ses principes. Est-ce que vous voyez? Éphésiens chapitre 1, au verset 13. Paul nous explique qu'en lui, après avoir écouté la parole de la vérité,
l'évangile de votre salut. Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'en dehors de la parole de la vérité, en dehors de l'évangile, du salut, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit. Ça, non. Dans la douche, dans les songes, non, non. Et ce n'est pas à un homme, qui qu'il soit, pasteur, docteur, prophète, de donner le Saint-Esprit à l'homme. Ouvrez votre bouche, recevez le Saint-Esprit. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mon frère, ma soeur, nous avons vu dans Matthieu chapitre 3, au verset 11, que le Saint-Esprit, c'est le monopole de Dieu lui-même. Jean-Baptiste a dit, Jésus-Christ vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, c'est Dieu seul qui donne le Saint-Esprit à un homme. Comment? Soit pendant que vous écoutez la parole de Dieu, pendant que vous mangez l'olivier, que l'huile d'olive pourra couler sur vous. Est-ce que vous voyez? Mais si vous ne mangez pas l'olivier, comment est-ce que vous aurez de l'huile d'olive? Et là, Actes des Apôtres, au chapitre 10, verset 44, confirme ce que je suis en train de dire. Chez le frère Corneille, pendant qu'ils écoutaient la parole de Dieu avec Pierre, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Est-ce que vous voyez? Ou alors, vous pouvez avoir le Saint-Esprit par imposition de main des hommes de Dieu. Ici, je précise bien, les hommes de Dieu ne vous donneront pas le Saint-Esprit. L'homme de Dieu ne fait qu'appliquer l'Écriture. Est-ce que vous voyez? Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 17. Acte 8, verset 17. L'homme de Dieu applique l'Écriture sur toi. Il t'impose la main, mais il demande la grâce de Dieu sur toi. Il implore que Dieu te donne le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas à lui de te donner le Saint-Esprit. Et ce n'est pas parce que l'homme de Dieu t'a imposé le main que forcément vous avez le Saint-Esprit. Non. Parce que je vous ai dit que c'est le monopole de Dieu lui-même. Est-ce que vous voyez? Dieu, il est vrai, il confirme les déclarations de ses serviteurs, les hommes de Dieu. Là, je suis dans Ésaïe. Mais il faut savoir que c'est le monopole de Dieu lui-même. Donc, un homme de Dieu peut t'imposer le main et Dieu ne te donne pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous avons dit qu'il y a un préalable. Dieu doit voir qu'il a déjà écrit dans ton cœur. C'est-à-dire que tu as déjà la parole de Dieu en toi. Tu es devenu déjà la lettre de Dieu. Est-ce que tu vois? Dieu a déjà mis sa parole en toi. C'est alors qu'il va confirmer ça. Il va attester que ce qui est dans la vie de cet homme ou de cette femme, c'est moi qui ai déposé ça. C'est moi qui ai mis cette sémence-là en lui. C'est moi qui ai écrit dans son cœur. Voilà mon cachet. Voilà mon sceau. C'est simple à comprendre. Mais si Dieu trouve que en toi, il n'a même pas sa parole, tu n'as même pas sa lettre, il n'a pas écrit en toi, bien que l'homme de Dieu t'a imposé le main, Dieu ne te donnera pas le Saint-Esprit. Tu n'en auras pas.
Est-ce que vous comprenez, mon frère, ma soeur? Parce que Dieu est dans ses principes. Donc, nous avons dit que c'est Dieu seul qui donne le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un va me demander, frère Médard, est-ce qu'il faut forcément être baptisé d'eau pour avoir le Saint-Esprit? J'ai dit non. J'ai dit non. Tu peux recevoir le Saint-Esprit avant même le baptême d'eau. Tout comme le Saint-Esprit peut venir après le baptême d'eau. Ça dépend de Dieu lui-même. Mais ce qui est capital, c'est que tu écoutes sa parole et que tu crois à cette parole-là. Et que Dieu voit que sa parole est en toi. Voilà la condition sine qua non pour recevoir le Saint-Esprit. En dehors de ça, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Alors, nous voulons terminer ici par la mission principale du Saint-Esprit. Quelle est la mission principale du Saint-Esprit? Nous avons lu dans Jean chapitre 16, au verset 13. Jésus a dit, quand l'Esprit de Dieu viendra, le Consolateur, il vous conduira selon toute la vérité. C'est ça la mission principale du Saint-Esprit. À part le fait qu'il est consolateur, il est aussi et surtout conducteur. Il est consolateur, comment? Dieu peut te consoler par plusieurs manières. Il a des méthodes illimitées d'agir dans la vie d'un homme pour t'apporter une consolation. Soit par un songe, tu as un problème, Dieu veut te consoler pour que tu aies la paix en toi et que tu aies de l'assurance. Il t'envoie un songe, une vision, un message prophétique. Est-ce que tu vois? Je vais prendre un exemple terre à terre. Tu as besoin d'argent pour résoudre un problème d'urgence. Tu n'en as pas. Et Dieu peut t'envoyer un message prophétique. Il peut te rassurer que la solution est déjà là. Dans un songe, dans une vision. Tout comme lors d'une prédication, Dieu peut te parler pour te consoler. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est pourquoi nous disons toujours qu'il faut donner la nourriture au temps convenable au peuple de Dieu. Et on ne peut donner cette nourriture-là au temps convenable que l'esprit ministériel lui-même, l'onction de Dieu, qui connaît les besoins de tout un chacun et qui peut apporter une consolation, une solution, une réponse aux problèmes d'un frère ou d'une sœur lors d'une prédication, par exemple. Est-ce que vous voyez? Mais aussi le Saint-Esprit peut jouer son rôle d'amortisseur dans ton cœur pour amortir les chocs, les problèmes. C'est pourquoi, je l'ai déjà dit, que c'est ici la différence qu'on peut voir entre un enfant de Dieu, c'est-à-dire celui qui a le Saint-Esprit, et celui qui n'en a pas. Devant un problème sérieux, celui qui n'a pas le Saint-Esprit s'agite et prie à n'importe quoi. Mais celui qui a le Saint-Esprit joue son rôle d'amortisseur, de consolateur. Il amortit les chocs. Et tu restes dans la paix et dans la joie. Tu as de l'assurance. Est-ce que vous voyez? Mais nous disons que le Saint-Esprit est un conducteur. Ici aussi, c'est très capital, mon frère, ma soeur, que tu nous prêtes bien l'oreille. Christ a dit, quand il viendra, il va vous conduire selon toute la vérité. La vérité, c'est quoi d'abord?
Parce que Jésus a dit quelque part dans Jean chapitre 14, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ, c'est lui la parole de Dieu. C'est l'évangile que nous vous annonçons. Est-ce que vous voyez? Donc, le Saint-Esprit a pour mission de te conduire conformément à la parole de Dieu, qui est la vérité. D'abord, sur le plan comportemental, la manière dont tu te comportes. Le Saint-Esprit va te dire, ne fais pas ça, ne fais ça. Tu veux faire quelque chose, il te dit, non, ça là, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça là, ce n'est pas la vérité. Ne le fais pas. C'est son rôle. Est-ce que vous voyez? Et devant quelque chose qui n'est pas parole de Dieu, le Saint-Esprit va t'avertir, va te dire, non, 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 ça, ce n'est pas la parole. N'embrasse pas ça. Un enseignement qui n'est pas enseignement de Dieu, de Christ, un enseignement des hommes, fabriqué par les hommes, le Saint-Esprit va te dire qu'ici, il y a la mort dans les pots. N'avale pas cet enseignement-là. Il faut rejeter ça. Il va te dire, ce n'est pas la vérité. N'embrasse pas ça. C'est ça le rôle, c'est ça la mission du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? Lorsqu'Israël était sorti de l'Égypte, ils étaient conduits la journée par la nuée et la nuit par une colonne de feu. Et la nuée, comme la colonne de feu, faisait en sorte que le peuple ne puisse pas se perdre. C'est un chemin que ni Moïse ni Aaron n'avaient emprunté par le passé. Donc ils étaient conduits par la nuée et la colonne de feu. Même quand ils pouvaient se retrouver devant une croisée de 2-3 chemins, la nuée comme la colonne de feu les orientait, leur montrait le chemin à suivre. C'est ça le rôle du Saint-Esprit aujourd'hui dans la vie d'un homme. Est-ce que vous voyez? Il va te dire que ça, c'est la parole de Christ. Embrassez ça. C'est pourquoi, dans l'Église, lorsqu'il y a un prédicateur qui prêche, on ne force pas les amens. Donne-moi les amens. Non, 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 non. Le Saint-Esprit, dans la vie d'un homme, va lui dire que ça, c'est la parole. Dis Amen. Et la personne va dire Amen. Quand ce n'est pas la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne va pas pousser l'homme à dire Amen. Et ça ne se force pas. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est ça sa mission. C'est ça sa mission. Nous montrer le chemin de Dieu. Nous conduire selon toute la vérité. C'est-à-dire nous conduire selon la parole de Dieu. Afin que un enfant de Dieu puisse aller vers sa destinée. C'est-à-dire puisse hériter la cité céleste, puisse hériter du royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, je te dis que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Et celui qui a le Saint-Esprit, d'office, il est sauvé. D'office, il est sauvé. Que le diable le veuille ou non, que les hommes le veuillent ou non, quand on a le Saint-Esprit, d'office, on est sauvé. Parce que Dieu ne peut pas donner le Saint-Esprit à n'importe qui. Non. Il ne peut donner le Saint-Esprit qu'à celui qui doit être sauvé. Donc, le Saint-Esprit doit faire tout pour que toi, tu puisses être sauvé. Est-ce que vous voyez? Mais ce Saint-Esprit doit être bien nourri.
Le Saint-Esprit doit être bien nourri. Il a sa nourriture à lui. C'est la parole de Dieu. C'est la vie des prières. C'est la vie des sacrifices, des jeûnes, des partages bibliques, des cantiques inspirés. C'est ça la nourriture du Saint-Esprit. Parce qu'il est comme un enfant qui naît et qui doit grandir. Et pour grandir, il a besoin d'être nourri. Est-ce que tu vois? Donc, par là, je vais te conseiller, mon frère, ma soeur, que toi, qui aimes toujours manger le riz, les foufous, le pain, c'est-à-dire qui aime nourrir la chair, je te dis que tu nourris la chair au détriment du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas être vraiment opérationnel en toi s'il n'est pas bien nourri. Quand la chair monte et que l'esprit baisse, c'est un danger pour toi, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi Paul dit quelque part, il faut s'affectionner aux choses d'en haut. Parce que ce sont les choses d'en haut qui constituent la nourriture du Saint-Esprit. Et toi, tu aimes toujours manger, du 1er au 30. Tu ne sais même pas réserver un jour pour jeûner, par exemple, frères et sœurs. C'est dangereux pour toi. Est-ce que tu vois? Donc, pour que le Saint-Esprit soit vraiment opérationnel en toi, il doit être bien nourri. Il doit être bien nourri. Sinon, tu vas l'attrister. Il est en toi, mais tu l'as attristé. Et ça va nous pousser à parler de Matthieu chapitre 25. Les 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Donc, tu risques de rater l'enlèvement. Tu seras comme une vierge folle. Tu risques de rater l'enlèvement. Parce que le Saint-Esprit en toi n'est pas opérationnel. Il ne disparaît pas. Dieu ne se répand pas de son don. Dieu ne peut pas récupérer le Saint-Esprit qu'il t'a déjà donné. Non, 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 non. C'est ça même la faiblesse de Dieu. Il ne se répand pas de ses dons, ni de ses promesses. Mais le Saint-Esprit en toi, qui n'est pas bien nourri, je te dis que il ne sera pas vraiment opérationnel. Et devant les tentations, devant les épreuves, devant les difficultés, les tribulations et les persécutions, toi, tu vas céder. Tu vas être dérouté. Tu vas céder aux tentations. Tu vas céder aux épreuves, aux difficultés. Est-ce que tu vois? Alors, tu vas rater l'enlèvement. C'est pourquoi nous te conseillons, mon frère, ma soeur, de bien nourrir le Saint-Esprit, de t'affectionner aux choses d'en haut. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas manger. Non, mais nous disons qu'il faut privilégier. Il faut privilégier les choses d'en haut. Est-ce que tu vois? Donc, c'est ça la vérité, ce que nous te disons. Dieu t'a donné le Saint-Esprit, il doit être bien aménagé. Il ne faut pas l'attrister. Nous avions dit la fois passée qu'avec les soucis des siècles présents, tu peux attrister aussi le Saint-Esprit. La distraction. Est-ce que tu vois? Les soucis du siècle présent peuvent t'amener à réavaler ce que tu as vomi. Et petit à petit, jusqu'à attrister le Saint-Esprit et tu deviens comme un païen. C'est pourquoi nous sommes là comme des sentinelles pour éveiller ta conscience. Afin que tu restes ferme, qu'il y ait des épreuves, qu'il y ait des tentations. Parce que Paul dit que c'est après plusieurs
après beaucoup de tribulations, que nous serons sauvés. Avec beaucoup de tribulations, que nous serons sauvés. Est-ce que vous voyez? Nous parlerons du baptême de feu plus tard, quand le Seigneur le permettra. Voilà, mon frère, ma soeur, ce que nous voulions partager avec vous concernant le Saint-Esprit. Certes qu'on n'a pas eu le temps, comme je l'ai toujours dit, d'aborder ces chapitres avec beaucoup de détails. On aurait dû parler des dons du Saint-Esprit avec beaucoup de détails, mais nous réservons ça pour un autre jour, un chapitre des dons spirituels. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça, c'est que le Seigneur a permis que nous puissions partager avec vous concernant le Saint-Esprit qui est capital pour la vie d'un enfant de Dieu. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de salut. Sans le Saint-Esprit, tu ne sauras même pas plaire à Dieu. Tu ne sauras même pas servir Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit. La chair ici ne peut pas servir Dieu. Dieu se sert lui-même. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire, c'est avec le Saint-Esprit que tu peux bien servir Dieu. Jésus a dit, l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Donc, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être compté parmi les vrais adorateurs. Toi, c'est la chair qui va commencer à servir Dieu. Or, la chair, elle est faible. Est-ce que tu vois? Et la chair est toujours opposée à l'esprit. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Tu ne sais pas servir Dieu avec ta chair. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas être compté dans le royaume des sacrificateurs. Tu ne peux pas être serviteur ou servante de Dieu. Est-ce que tu vois? Donc, il faut accepter que Dieu te donne le Saint-Esprit. Voilà là où nous sommes arrivés pour aujourd'hui. Si le Seigneur le permet, s'il nous fait encore grâce, il donne encore la force, nous parlerons des dons spirituels, nous parlerons du baptême d'eau et le baptême de feu, nous parlerons de la loi et de la grâce, et nous parlerons de beaucoup de choses. Restez seulement connectés, suivez-nous avec nos émissions. Je vous dis que vous serez bénis. La bénédiction par excellence, mon frère, ma soeur, c'est une bénédiction spirituelle. C'est la parole de Dieu qui est la bénédiction par excellence pour un homme. Parce que tout passera. Dieu donne la richesse à tout le monde. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Est-ce que tu vois? Mais il ne donne pas sa parole à n'importe qui. Dieu ne donne pas sa parole à n'importe qui. C'est seulement à ses enfants. Est-ce que tu vois? Donc, il faut aimer ça. Voilà, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il te bénisse toi aussi qui nous a écoutés. S'il y a des questions, nous rappelons notre numéro 082 600 43 34. 082 600 43 34. Il est sur WhatsApp. S'il y a des questions, tu peux les poser. N'hésite pas de les poser. Et avec la petite grâce que Dieu nous fait, nous allons édifier.
Que le Seigneur te bénisse une fois de plus.